Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir les deux autres réflexions, ou pardon, deux autres transformations. Donc, on a déjà vu la translation verticale, la translation horizontale. Il y en a deux autres qui existent avec les droites, soit la réflexion et la rotation. Donc, la première chose qu'on voulait faire, c'est d'établir c'est quoi des droites perpendiculaires. Donc, des droites perpendiculaires, un petit rappel, c'est deux droites qui se croisent ou se coupent en formant un angle droit ou un angle de 90 degrés qui est perpendiculaire. Je suis certain que c'est quelque chose que vous avez entendu à l'élémentaire à plusieurs reprises. Donc, pour la première transformation, donc on a regardé à 2x encore une fois. Donc, si on va aller faire 2x, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois, mais on peut le faire dans Desmos aussi, juste pour voir la comparaison. Donc, un petit rappel, 2x, c'est une valeur initiale de 0. Alors, on commence à 0. On monte de 2, on va à droite de 1, parce que c'est un taux de variation de 2 pour 1. Puis ensuite, une fois que j'ai 2 points, je peux tracer ma droite. Super utile, mon tableau. OK, donc, ça, c'est 2x. Mais ensuite, on demandait de tracer moins 2x. Donc, tu pouvais le faire avec Desmos, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont déjà fait le lien, qui disaient, OK, ben ça veut dire que je commence à 0. Mais au lieu d'aller 2 vers le haut, 1 vers la droite, c'est 2 vers le bas. Hein? C'est un taux de variation de moins 2 sur plus 1. Donc, 2 vers le bas, 1 vers la droite. Alors, la droite aurait de l'air à ceci. Fait que juste comme ça, autre que dire, ben, une est en haut, une est vers le bas, y a-t-il vraiment une différence? Ben, si on regarde dans Desmos la comparaison entre les deux, souvent les gens vont penser, c'est perpendiculaire. Non, c'est pas perpendiculaire parce que c'est pas 90 degrés entre les deux, mais c'est comme si j'avais utilisé comme les axes comme un miroir. OK, donc si jamais, mettons, je coupais mon tableau, je le coupais en deux. So, je vais aller chercher un marqueur ici. Là. Donc, si je coupais ça en deux, regardez strictement la rouge, puis que je faisais une réflexion par rapport à l'axe des Y. So, l'axe des Y, c'est un miroir. So, la droite, là, elle serait ici, la partie là de la droite, puis la partie ici de la droite serait ici. Right? C'est comme si tu avais un flip, comme si le miroir était l'axe des Y, et lo and behold, regarde ce que ça crée. Là, ça a l'air super laid, ce que je viens de faire. Là. Mais c'est un peu ça la logique. C'est comme si ton axe était un miroir, puis vous faisiez ça avec des miras à l'élémentaire. Là. Il était rouge, peut-être qu'à Werner, t'as bleu parce que vous êtes spécial. Là. Mais bon, so, tu regardes ici, moins 2x. Tout ce que c'est comme si l'axe des Y ou même des X aurait agi comme un miroir. Comme si je veux le voir comme l'axe des X, ben, ça veut dire que le côté en haut ici, là, ben, il serait en bas, right? So, il serait de l'autre sens. Le côté ici, ben, il serait en haut. Donc, lui, il serait de même. Tu sais, encore, c'est pas grave quel côté tu regardes à ton miroir. Puis des fois, on va dire, une réflexion par rapport à l'axe des X ou l'axe des Y, ça fait pas de différence. Peu importe, il va être dans le même sens. Donc, ça va être comme un négatif. Le même taux de variation, sauf qu'il va être négatif. C'est une transformation qu'on appelle une réflexion. Donc, les deux droites ne sont pas parallèles. Il y a une réflexion entre les droites. Puis, la réflexion, c'est une transformation qui se catégorise avec le négatif en avant du A. Donc, si j'ai une fonction AX, si je mets un négatif sur le A, ça fait une réflexion. C'est la même droite, sauf qu'elle va avoir une réflexion par rapport à l'axe des X ou l'axe des Y. Fait que si je vais regarder un exemple, je regarde 3x. Fait que 3x, commence à 0, monte de 3 va à droite de 1. Donc, si je veux tracer 3x, c'est ça ici. Puis là, on regarde, OK, je veux une réflexion par rapport à l'axe des Y. Je vous l'ai mentionné tantôt, ça ne fait pas de différence quel axe, c'est toujours la même chose. Donc, l'équation, aussitôt que je veux le mot réflexion, mon A va être négatif. Donc, j'ai négatif 3x comme équation. Le graphique, ben, ça va être essentiellement la même chose, sauf que ça va être dans l'autre sens, dans ce cas ici. Donc, tu peux le voir comme je vais baisser 3, je vais aller à la droite de 1. Et je peux tracer ma droite. Voilà. Puis,
Je vais me le faire dire si je ne mets pas une couleur pour ceux qui ont de la misère à voir. Ah, désolé. C'est pas, ça ne fonctionne pas bien. Vive la technologie. Voilà, en vert. Donc, en vert, c'est mon moins 3x. Par la suite, on a regardé à une autre transformation. Et là, je sais que ça a l'air un petit peu confus à cause c'est moins 1 sur 2x. Ça a l'air weird, là. Vraiment, ce que j'essaie de faire, mais c'est juste que, des fois, les logiciels ne te laissent pas l'écrire comme il faut, là. C'est négatif 1 demi x. OK, donc, c'est ça que c'est. Négatif 1 demi fois x. Donc, encore, valeur initiale de 0. Ton taux de variation, c'est moins 1 sur 2. Sur base de 1, par droite de 2. Fait que ça, ici, c'est ma droite. Et la voilà. Donc là, je veux la comparer par rapport à 2x. Right? C'est encore la forme de base, c'est à 2x. Fait que si je regarde dans Desmos, là, je vais ajouter y égale à moins 1 demi x. Je vais enlever celui-ci. So, je compare à mon premier. Là, par exemple, on a quelque chose d'intéressant. Parce que là, on voit que c'est bel et bien deux droites qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. Donc, on voit que, si je choisis un marqueur, il y a 90 degrés à chaque place. Donc, c'est 90 degrés entre les deux droites. Fait que moins 1 demi-x est perpendiculaire à 2x. Avec ma calligraphie d'enfant de 4 ans, là, vous pouvez sort of lire qu'est-ce que j'ai écrit. Donc, ça, c'est la dernière transformation qu'on voit. So, afin de faire une rotation de 90 degrés, il faut changer le signe et inverser la fraction originale. Fait que ça peut être une rotation de 90 degrés ou de négatif 90. Parce que si je fais une rotation de 90, c'est par là. Je fais une rotation de négatif 90, comme c'est la même affaire. Right? Puis tu vas voir dans les problèmes, même ceux du TPM, etc., ils vont dire dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire, une rotation de 90 degrés, c'est une rotation de 90 degrés. Pour une droite, ça ne change absolument rien. Quand on va parler 10e, 11e, 12e année, on va changer les choses un peu, mais en 9e année, une rotation, c'est une rotation, peu importe. C'est toujours 90 degrés. Fait que le truc pour avoir une rotation, sur exemple, si j'ai, je sais pas moi, 6x. Fait que tu regardes, ça c'était mon AX, right? Ma fonction de base, mon bébé. Sauf que tu changes le signe. So, il était positif, il est maintenant négatif, puis tu flippes la fraction. So, la fraction originale, c'était 6 sur 1. So, c'est moins 1 sur 6x. Donc, moins 1 sur 6x va être une rotation de 90 degrés de 6x. Fait que si je vais faire un exemple de ça, c'était déjà 6x. Ah ben, whatever. J'essaie de prendre un numéro que je n'avais pas pris, mais c'est celle-là que j'ai mis. C'est beau. So, je vais faire une rotation de 90 degrés pour 6x. Donc, l'équation, on a mentionné, tu changes le signe. So, elle est positive, donc ça va être moins. Si elle était déjà négative, là, elle deviendrait positive. Tu changes le signe, tu flippes la fraction. So, moins, elle était 6, elle est maintenant moins un sixième x. Fait que si je veux tracer le bébé, 6x, dans une salle de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ça, c'est ta fonction de base, ton bébé. Ça, c'est juste 6x ici. Bien, moins un sixième x va avoir une rotation de 90 degrés. So, tu commences encore à ton bébé, mais tu descends de 1, puis tu vas à gauche de 6. À droite de 6, je dis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que voilà ma nouvelle relation. Elle se coupe exactement à 90 degrés également. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.